Tel qu'annoncé il y a quelques minutes, Maître Nicolas Kanyonga nous a rejoint sur ce plateau. Tel que la présentation l'indique, il s'agit d'un avocat de renom, mais également autre forme politique. Il va nous dire ce qu'il en est. Il va publier dans quelques semaines, d'ici avril exactement, un ouvrage dénommé Polyhypocrisie. Et nous sommes là pour découvrir en exclusivité son contenu dans ce premier dossier de Kinshasa Direct. Bonsoir et bienvenue, Maître Nicolas Kanyonga. Bonjour, merci. Je vous ai présenté comme avocat. J'ai aussi chrétien, comme on dit souvent, quelques autres aspects de votre vie, mais je vais vous demander à vous-même de le faire mieux que quiconque. Avocat, oui. Politicien aussi. Oui, mais j'ai du mal à me présenter parce que, de toute façon, aujourd'hui, avec Google, vous savez, avoir toute l'information. C'est vrai que de formation, je suis juriste. J'ai évolué d'abord au Congo et puis en Belgique où je suis resté plusieurs années, je sais maintenant. J'ai fait l'UNIKIN comme tout le monde, la grande et lourde promotion de 1937. Et puis, je suis allé à Louvain-la-Neuve pour faire mon 3e cycle que j'ai fini, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à œuvrer comme avocat. Petite curiosité, pourquoi vous dites grande et lourde promotion de 1937? Ah, mais dans l'histoire de l'UNIKIN, nous sommes cette promotion qui est battue le record en année. Donc, nous avons commencé en 88 pour terminer en 97. Je ne vous dis pas de compter le nombre d'années, mais imaginez seulement quand on est sorti de là, certaines de nos collègues femmes avaient vieilli et nous-mêmes avions vieilli, alors que avec les années de grève de profs et tout, on a passé plus d'années à rester fidèles, bien sûr, à l'université, à notre faculté de droit, qu'à partir, voilà, on n'a pas fait 5 ans, mais on a fait plus de 5 ans alors qu'on n'a pas repris. Mais il y avait des grèves de profs, il y avait des troubles, on a vécu la période, en tout cas, très difficile de l'histoire de l'université de Kinshasa. Ah, je vois, maintenant je comprends mieux. Alors, on va du coup en Europe. Voilà. Mais en Europe, moi j'ai fait Louvain-la-Neuve, dans l'université catholique de Louvain. Nous sommes partis ensemble avec le professeur aujourd'hui, Paul Gaspard Ngonakoy, Rémi Lumbu, ça c'est ma promotion. Et on est parti de l'UNIKIN pour Louvain-la-Neuve. Et puis un aîné est venu nous rejoindre, donc l'actuel premier président de la Cour de cassation, Elie Ndomba. Donc pratiquement, pour ceux qui partaient de l'UNIKIN, on était à 4. Cette année-là, on a évolué. Et puis eux, ils sont rentrés. Moi, je suis resté en Belgique vivre. Et puis voilà. Mais au-delà du scientifique, il y a eu aussi la partie politique. Ah oui, là, vous me découvrez. Là, alors, vous me titillez. Bon, c'est vrai que j'ai été rappelé pour occuper la fonction du ministre dans le gouvernement Alex Kandé, au Kassai occidental, le ministre de la Santé et du Budget. Après, je suis parti pour revenir encore. J'avais été rappelé encore pour être son directeur de cabinet, dans le directeur de cabinet du gouverneur Alex Kandé, jusqu'à fin mandat, lorsque le conflit Kamouina-Sapou a fait en sorte que nous partions de là. Et j'ai repris ma toge, et depuis lors, je ne l'ai pas ôté. Ah, ok. Aujourd'hui, vous venez pour parler de Polyhypocrisie, comme j'ai dit, un ouvrage qui sera disponible d'ici le mois d'avril, qui parle, comme son nom l'indique, d'une certaine hypocrisie dont fait montre la communauté internationale dans les relations de tous les jours. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup au phénomène de société. Je ne suis pas à mon premier livre, hein, vous vous rappellerez peut-être, vous ne le savez pas, j'ai publié en Belgique à l'époque Secte et droit au Congo. Là, je dénonçais le phénomène sectaire qui avait pratiquement trouvé refuge dans nos églises dites de réveil. Et là, je donnais des pistes de solutions à l'époque pour comment essayer de gérer ce phénomène de société qui aujourd'hui a pris des proportions que, me semble-t-il, même l'autorité publique ne sait plus contrôler. Ça, je dois le dire. Et j'ai publié encore plusieurs articles, notamment pendant Covid. J'ai publié un article en dénonçant aussi que, voilà, Salus Populi Suprême Alex, dont le salut du peuple et la loi suprême, pour justifier les mesures qu'avait prises le chef de l'État à l'époque par rapport à la gestion de la crise Covid. Et plusieurs articles, comme j'ai dit. Et là, je suis sur un livre qui est presque fini. Il sortira au mois d'avril. Rassurez-vous, ça ne sera pas un poisson d'avril, n'est-ce pas? Mais parce que je parle de plusieurs thèmes. Le premier thème que j'ai choisi, qui tombe vraiment à point nommé, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression dont est victime la RDC. Le thème, c'est polyhypocrisie, mais dans son premier tome, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Polyhypocrisie. Donc c'est un grand ouvrage avec plusieurs tomes. Franchement, ce n'est pas un fourre-tout, ce n'est pas un pot pourri, mais pratiquement un gros thème
avec notamment des sous-thèmes, selon qu'il s'agisse de la communauté internationale, c'est le premier, selon qu'il s'agisse des églises, qu'il s'agisse de nos relations professionnelles, qu'il s'agisse de relations dans le couple, relations. Franchement, là où se trouve l'hypocrisie cachée, je dénonce et j'apporte sur la place publique afin qu'on arrive, suite, on va dire, de suite d'un grand débat de société, qu'on arrive à réveiller les consciences des personnes pour que nous soyons vrais et que nous ne restions pas éternellement hypocrites. On aimerait quand même avoir quelques détails. Quel constat avez-vous effectivement effectué en ce qui concerne les relations internationales et à quel niveau vous avez trouvé cette hypocrisie? Quels sont les faits révélateurs? Il y en a plusieurs, hein. Vous les lirez bien sûr, je vous réservais la primeur. Hein. Dans le livre, je parle même de la période de Lumumba, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous savez, une des raisons pour lesquelles Lumumba a quitté la résidence, c'est parce qu'on lui avait promis qu'au niveau de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU et de cette époque-là, son représentant Thomas Kanza, qui était porteur de ce message de soutien en faveur de la réhabilitation de Lumumba comme Premier ministre, il y avait les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et d'autres amis communistes de l'époque, lui avaient promis qu'effectivement il allait être réhabilité, mais lorsqu'il a appris via un télégramme que son représentant Thomas Kanza, d'heureuse mémoire, n'avait pas été accrédité, l'ONU a préféré, on va dire, l'Assemblée générale a préféré accréditer par contre l'envoyé de Léopoldville, c'est-à-dire le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, parce que celui qui a remplacé Lumumba, c'est Joseph Iléo. Lorsqu'on a mis de côté Thomas Kanza, qui était le représentant de Lumumba a compris que voilà, c'était fini, aller à Yakta Est, et c'est là qu'il a décidé de partir. Un petit coup de fil à Gizenga, qui était dans ce qu'on appelait autrefois Kisangani, qui avait déjà conquis ce qu'on appelait la République. Et ici, sur place, il y avait Kamitatu, qui occupait une fonction au niveau de la capitale. Et il y avait bien sûr notre vieux Munguldak, qui était d'ailleurs au volant. Donc, pour la petite histoire, vous retrouvez tout ça dans le livre de Pierre Devos, Vie et mort de Lumumba. Donc, vous voyez déjà que l'hypocrisie, déjà au niveau des relations internationales, déjà à cette époque-là, on s'est noté. Vous vous rappelez aussi Mobutu, lorsqu'il disait qu'on m'a poignardé dans le dos, parce qu'il y avait beaucoup de promesses, beaucoup d'assurances de la part de ses partenaires politiques, la France et tout ça. Vous avez vu qu'ils l'ont lâché. Et jusqu'à la dernière minute, hein, donc il a fallu que son frère africain, on va dire frère en tant qu'Africain, et Adema lui disent, bon, comme tout le monde ne veut pas de toi, viens chez moi. Donc, vous connaissez toute l'histoire. Ça, c'est l'hypocrisie des relations internationales. Mais aujourd'hui, il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour qu'on condamne la Russie par rapport à l'agression de l'Ukraine. Et ça ne s'est pas arrêté seulement au niveau des déclarations de principe ou des simples déclarations politiques. Il y a eu des sanctions financières. Il y a eu des soutiens financiers, il y a eu des soutiens armés par rapport à l'Ukraine. Et par rapport à la Russie, il y a eu des sanctions individualisées, et non seulement contre les personnes du régime, mais aussi contre le régime. Des sanctions. C'est de ça plus qu'attend le peuple congolais, on va dire, nous qui sommes très intéressés par ce qui se passe, plutôt que se limiter seulement au niveau de simples déclarations d'intention ou déclarations de principe, qui ne sont pas de mauvaises choses, hein, mais qui sont aussi un début d'une bonne volonté, mais on veut beaucoup plus la concrétisation. Est-ce que ces déclarations vont-elles porter de fruits ou elles vont rester lettres mortes? Ces deux-là, nous voici au royaume de l'hypocrisie des relations internationales. En parlant de bonne volonté, on a justement un président de la République que parfois certains accusent d'être très tolérant, très anti, très ouvert. Il a joué cette carte-là de l'Occident pendant très longtemps. Il a mené une campagne pour le retour du Congo sur la scène internationale, mais a été payé par la monnaie que l'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que c'est un réveil tardif, parce qu'on voit qu'il commence à le comprendre, il le dénonce, on l'a suivi en Allemagne, on l'a suivi en Suisse. Est-ce que c'est un réveil tardif ou il peut encore rattraper le coup? Ça, je ne sais pas vous dire que si c'est un réveil tardif. Peut-être on peut dénoncer le défaut d'anticipation, mais on va dire que chacun a sa stratégie. Lorsqu'on est visionnaire, on est un leader, on a sa vision, parfois que les gens condamnent. Regardez le Sphinx Étienne Tshisekedi. Combien de fois les gens l'ont condamné, mais plus tard on lui donnait raison. Lumumba d'ailleurs, ses collègues, lorsqu'il a commencé la politique, vous savez, dans la petite histoire, le MLC, quand Lumumba a commencé, il n'était pas seul. Il y avait Joseph Iléo, il y avait Albert Kalonji, Gaulampandangila. À un moment, personne ne le comprenait plus. Ils l'ont même traité de dictateur.
Et aujourd'hui, l'histoire donne raison à Lumumba. C'est-à-dire que parfois, dans une sorte de leadership, il y a quelqu'un qui est porteur d'une vision que les autres ne comprennent toujours pas de fois. Moi, je crois qu'il a sa vision qu'il porte, surtout pour le Congo, et que de ma petite connaissance, j'ai souvenance que c'est quelqu'un qui est très humain et très tolérant, mais il a toujours un moment d'action qui est vraiment bien calculé et qui, me semble-t-il, portera des fruits. Vous avez fait route ensemble quand même? Vous connaissez la personne? Bon, écoutez... Parce qu'il y a cet itinéraire-là, on sait qu'il a mais aussi vécu en Belgique pendant un temps. En Belgique, oui, voilà, je n'ose pas trop rester sur ce terrain-là, mais si vous lisez bien l'histoire, Google vous révélera que Tshisekedi for President, j'étais l'un des initiateurs en 2010. Nous avons vraiment évolué, beaucoup œuvré. En 2010, là, c'est les 5, en Étienne. Belgique, oui, bien sûr. En Belgique, et l'actuel président de la République nous accompagnait dans le soutien que nous avions porté vraiment avec beaucoup de risques à l'époque sur son papa les Sphinx. Donc les images sont là et l'histoire. Je n'ose pas vraiment aborder cela, mais je vous dis seulement, connaissant en tout cas c'est qui est l'actuel chef de l'État, je sais que c'est quelqu'un de très intelligent, qui est vraiment très humain. Et parfois mal jugé, mais attendant, l'histoire donnera toujours raison. Alors, dans l'ouvrage, est-ce que vous vous arrêtez à citer les faits, rapporter les problèmes, ou il y a aussi des pistes de solutions dans Polypocrisie? Mais bien sûr, rapporter, vous êtes journaliste, vous pouvez rapporter, vous pouvez faire un reportage, mais lorsque on est chercheur, on apporte toujours des pistes de solutions. Comme je vous ai dit dans mon livre sur les sectes au Congo, j'avais apporté des pistes de solutions qu'on n'a jamais suivies le tempore, et aujourd'hui, on en subit des conséquences et ça nous rattrape. J'ai dénoncé déjà l'implication, je ne suis pas prophète, mais je disais déjà, à l'allure où vont les choses, on verra beaucoup de responsables religieux, je parle des églises de réveil, s'impliquer dans la politique, devenir des acteurs politiques et s'enrichir. Et je parlais même à l'époque, il y avait le groupe Makoma, je parlais déjà qui était un groupe porteur de beaucoup d'espoir à travers cette musique chrétienne, religieuse, qui a vraiment emporté vraiment beaucoup de jeunes de l'époque dans la foi, et que je disais déjà que si on n'arrive pas à gérer ce succès et que les conséquences pourraient être catastrophiques, bon, je croyais bien dire, peut-être aujourd'hui, ce que nous vivons dans la musique chrétienne, c'est la conséquence de peut-être de l'imprudence, de n'avoir pas peut-être pris en considération ce que j'avais dit. C'est dire que chaque fois je me permets de sortir un livre, il y a toujours un thème que j'aborde qui fait partie des faits de société, il y a toujours des pistes de solutions. C'est en ça qu'on retrouve un chercheur dans ses réflexions et surtout dans les propositions de solutions. Quelles sont ces solutions? Extraits de solutions dans Polypocrisie. Je vous laisse lire. Vous verrez par exemple qu'avec la communauté internationale, au regard du passé, il faut être seulement prudent, être direct, être coriace dans ses relations et savoir les regarder en face et prendre les bonnes stratégies, les bonnes décisions stratégiques et surtout être dans l'anticipation dans ces décisions. Ne pas être naïf et ne pas caresser le partenaire dans le sens de poids. Le président de la République parle aussi d'unité. Il parle d'unité pour pouvoir surmonter ces défis, mais c'est quelque chose qui, même quand on analyse depuis le début, depuis le cours de toute notre histoire, c'est une qualité qui a manqué aux Congolais. Mais là, vous me titillez parce que j'essaie de beaucoup lire l'histoire de notre pays. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la table ronde, très peu de gens soutenaient l'unité? C'est pour ça Albert Kalonji et les autres ont tout fait pour que Lumumba sorte de la prison pour venir porter ce message de l'unité. Ceux qui étaient partis étaient des fédéralistes, soutenaient l'idée du fédéralisme. Mais les unitaristes ont tout fait pour que vraiment Lumumba revienne, parce qu'ils savaient qu'avec l'aura de Lumumba, on allait déboucher à une solution, à un Congo uni. Et c'est ça l'avantage de l'aura qu'avait Lumumba. Aujourd'hui, nous avons un Congo que nous portons tous, que nous espérons tous unis, mais devant la situation actuelle, on voit certaines personnes qui perdent au moins le sens de l'unité. Jean Gaulle disait, Jean Gaulle c'est un acteur politique belge, non le moindre, un des fondateurs, sinon le seul fondateur du Parti libéral, il disait, lorsque les choses basculent, la solidarité devient totale. Donc ça veut dire dans les situations pareilles,
Il faudrait mettre de côté nos clivages et mettre de côté nos petits aspects tribalistes et se dire qu'on est tous en guerre, on est tous attaqués, parce que lorsque on attaque l'Est, qui est considéré comme le talon d'Achille de notre pays, comme la porte d'entrée de la déstabilisation, il faudrait qu'on se réveille tous pour dire que c'est notre pays. Si on a des problèmes entre nous, on les surpasse, on les dépasse, on va vers le macrocosme politique qu'on appelle la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité autour de celui actuellement, le chef de l'État, qui est porteur de cet espoir de la nation. Et dans tous les efforts qu'il fournit, il est avant tout le garant de l'intégrité territoriale et nous avons tous intérêt à le soutenir. Personnellement, je le soutiens. Je pense que les gens de ma génération, nous avons tous intérêt à soutenir le président Félix Tshisekedi dans la recherche des solutions pour arriver à remettre l'unité nationale de notre pays et arriver à permettre à ce que les personnes vivent en paix et surtout à travers tout ce que nous faisons comme effort, tout ce que nous faisons comme, on va dire, action de foi pour que notre pays reste uni. Nous avons le devoir de le soutenir. Ça, c'est très bien. Peut-être un mot à ceux qui attendent cet ouvrage, Pôle Hypocrisie, ceux qui ont suivi et qui sont intéressés, comment ils vont faire pour entrer en possession, en contact avec vous pour ils seront, quand viendra le moment, je reviendrai vers vous. Je vous réserve la primeur. Je vous dis c'est au mois d'avril, mais ça ne sera pas le poisson d'avril, rassurez-vous. Et là, les contacts seront donnés et à très très bientôt. Merci beaucoup, Maître Nicolas Kanyonga, pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes avocat, vous êtes auteur. Ce n'est pas votre premier ouvrage. Même vous l'avez dit, sans prétention. Vous jouez un peu le rôle de prophète. Vous avertissez, vaut mieux prendre en compte pour ne pas, vous le fais pas ensuite se retrouver les mains sur la tête, regrettant de ne pas avoir appliqué tel ou tel autre conseil. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, rendez-vous en avril pour Pôle Hypocrisie. C'est moi qui vous remercie. On va prendre notre deuxième invité. À présent, il s'agit de Monsieur Bob Ngoy, analyste politique, qui va aussi aborder la question de l'hypocrisie de la communauté internationale.